Et c'est maintenant la rubrique La Commo du jour. Nous sommes avec le spécialiste Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Il jongle avec le blé, la farine, le colza. Et aujourd'hui, d'abord, bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. Bonjour Fabienne. Alors, coup de projecteur sur le wheat. Pour ceux qui parlent bien anglais, eh bien, c'est le blé. Il faut se positionner. Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur le marché du blé en ce moment ? Bon, ça fait plusieurs semaines que l'on en parle, en tout cas graphiquement, ça fait même plusieurs mois que la tendance haussière du wheat s'exprime à plein. Alors les cours, comme vous pouvez le voir sur ce graphique où un bâtonnet représente une semaine de cotation, depuis 2017, grosso modo janvier 2017, on avait des forts mouvements comme en juillet 2017, mais qui n'avaient pas de relais, pas de suite. Les cours essayaient effectivement d'exercer une pression haussière, mais les creux étaient bien très légèrement ascendants, mais pas les sommets. Or, pour avoir une tendance, il faut les deux. Il faut des creux et des sommets ascendants 2 à 2. Alors, c'est le cas en fait depuis exactement le début du mois de juillet de cette année. Avec le test du support à 471, on a commencé à déclencher une première impulsion qui a été suivie rapidement par le franchissement ensuite des précédents sommets courants en fin d'année au-delà de 575. Et cet événement-là, c'est ce qui permet au blé américain de marquer un nouveau plus haut. On a donc maintenant sur cet horizon de temps-là une succession de creux et de sommets ascendants avec d'ailleurs dernièrement, en début d'année, une sortie par le haut d'une figure de continuation en drapeau, un flag. Vous voyez, les cours étaient coincés, consolidés le signal haussier par ce petit retour sur 565,50 qui d'ancienne résistance est devenu support. C'était renforcé par le retracement de 38%, sorti par le haut de cette figure, ce qui libère un nouveau potentiel d'accélération haussière. Vous voyez, la taille de la précédente impulsion reportée au point bas de la figure nous envoie vers 744 $ sur un horizon de temps relativement court, puisque ce type de figure est vraiment impulsif. C'est pas parce qu'on atteint d'ailleurs 744 $ que le mouvement serait terminé, on serait juste dans un cœur de mouvement. On peut prolonger vers 800 après, ça prendra probablement juste un petit peu plus de temps, et à plus court terme, on constate effectivement qu'on a effectué un pullback. Les précédents sommets du flag, c'était 638, grosso modo. Les cours sont revenus chercher ce niveau. Ils vérifient une polarité. Qui dit polarité en analyse technique dit tendance. Ici, c'est une tendance haussière. Si vous avez des blés à vendre, eh bien conservez-les, vous risquez de les vendre plus cher plus tard. Si vous, au contraire, vous avez des blés à acheter, dépêchez-vous, ça risque d'être beaucoup plus cher plus tard. Alors maintenant, on va parler du Rapeseed. Pour ceux qui connaissent les marchés, ils savent que ce n'est pas un groupe de rock, c'est la graine de colza Rapeseed. Il y a des opportunités, Mathieu, là-dessus en ce moment ? Très beau signal haussier qui a été donné il y a quelques semaines de cela par le démordement de 427,25. Alors qu'est-ce que c'était 427,25 ? Vous voyez, c'était les sommets du mois de janvier 2017, donc ça remonte à un petit peu de temps, c'était aussi quasiment les plus hauts de janvier 2020, et cela a permis, là aussi, un petit peu comme sur le blé, de sortir par le haut de quelque chose qui bloquait la progression des cours, vous voyez, depuis 2014. Donc entre 2014 et récemment, l'intervalle d'évolution, c'était grosso modo entre 340 et 427, 90 à peu près d'intervalle. On en est sorti par le haut. On a effectué un petit pullback sur 417 et la tendance semble reprendre. Ce type de signal est un signal très fort à moyen terme. On sort par le haut de quelque chose qui a 6-7 ans d'existence. Ça peut donner lieu à des mouvements haussiers particulièrement violents. Donc à surveiller. On est sur une tendance qui vient de se confirmer, qui se développe et qui risque d'accélérer le potentiel de progression. Comme vous le voyez sur le graphique, ce sont les flèches bleues. C'est la taille de l'intervalle précédent reporté au point de sortie, ce qui peut envoyer les cours vers 5
520, on vaut actuellement plus ou moins 440. On a donc encore un potentiel de progression assez net avec des résistances intermédiaires à 474 et 487,75. On est là aussi sur le colza, sur un mouvement de moyen terme d'appréciation qui est particulièrement vigoureux. Et attention, si vous avez des colzas à acheter, eh bien, ça risque d'être plus cher plus tard. Donc dépêchez-vous. Merci beaucoup, c'est très clair. Nous étions avec Mathieu Driol, il est analyste senior chez Day by Day. Il comprend tout au marché et notamment de la Como et ça nous donne des bonnes idées pour aborder les marchés des commodities. C'est la fin de ce journal de la lettre de l'acheteur. Merci d'avoir été avec nous. C'est pas fini aujourd'hui sur le plateau de TV Média puisque il va y avoir le journal Vu d'ailleurs. Restez avec nous.